Je vais vous montrer une séance de tricotant. Voici la machine que j'utilise. Ça, c'est le poids de lestage. Pour la laine, il faut du 3,5-4 maximum. Et il faut du fil de fer. Là, j'ai pris du bleu pour aller avec la laine. La première étape, c'est de passer le fil dans la machine à tricotant. Ensuite, il faut attacher le poids au niveau de la ficelle qui sort sous la machine. Pour l'instant, on le place au bout, mais après, il faudra le monter au niveau de la longueur. J'utilise aussi des crochets pour m'aider. Au tout début, il faut prendre un crochet sur deux. On passe le fil dans un, on saute au-dessus du deuxième, on passe le fil dans le troisième, on saute le quatrième. Et c'est seulement quand on a fait ce premier tour qu'on peut passer dans les 4 crochets. C'est ce qui va permettre à la laine d'être fermée au début. Bon, là j'ai accéléré parce que c'est toujours le même principe. Alors là c'était le début, mais après il faut bien tenir le fil sur le côté. J'ai réaccroché le poids. Et là il faut continuer avec le tricotin, on tourne la manivelle. Quand on obtient la longueur qu'on veut, on coupe et on noue les bouts. Après il faut insérer le fil de fer dans le tricotin. On peut ensuite écrire absolument ce qu'on veut. Là j'ai choisi d'écrire Navy. C'est terminé, j'ai terminé le mot et je l'ai clos. Voilà ce que ça donne en place. Je l'ai ajusté sur le mur. Il n'est pas parfait mais il me plaît beaucoup. Il a pris place dans ma buanderie. La décoration est en lien. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Je vais vous présenter quelqu'un qui nous tient à cœur. Ce n'est pas un humain, c'est un oiseau, et plus spécifiquement un pigeon noir. On l'a appelé Piou Piou, on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle, alors ça va dans les deux cas. En fait, c'est un pigeon qu'on a sauvé l'année dernière, en plein été, en plein cagnard, en pleine canicule. Il était sur un parking pas très loin de chez nous. Complètement amorphe, déshydraté, mal en point, il lui manquait des plumes, il avait un problème à une aile. On pense qu'il s'était fait attaquer par un chat. Donc avec mon mari, on a réussi très très facilement à l'attraper, ce qui prouve qu'on l'a sauvé parce qu'un autre chat l'aurait attrapé de la même façon. Et jusqu'à ce que son aile soit réparée, et ben en fait on a pris soin de lui. On l'a gardé dans un vari, qui était à mon chien avant, dans la salle de bain, et on lui donnait de l'eau, des graines spéciales pour pigeons. Et en fait, quand il est allé mieux, on l'a relâché. Et au début, il revenait tout le temps pour demander des graines. Il a même très régulièrement amené des copains à lui. Et puis, il a pris son indépendance et puis on ne le voyait plus. Et là, il est revenu. Je vais vous mettre quelques photos de lui en sauvetage. Donc ça, c'était lui au tout début. Vous voyez, il était vraiment gringalet. Il ressemblait pas à grand-chose. On arrivait à le prendre sur le doigt, il était mignon. Au fur et à mesure, il revenait dehors sur le bord de la fenêtre, puis sur la table, et on l'a éloigné comme ça au fur et à mesure. Il venait boire, il venait manger. C'était vraiment adorable. Alors au début, on pouvait encore le prendre sur le doigt, et après il nous attaquait un peu en roucoulant un peu fort. Mais rien de méchant, et on l'a habitué comme ça à s'éloigner de plus en plus de la terrasse, jusqu'à le mettre sur les panneaux de clôture. Il a pris de plus en plus son indépendance.
Là, je vous ai cut une photo où il avait ramené un copain. Enfin voilà, c'est Piou Piou. Je vous ai filmé le paquet de graines qu'on lui donne. On avait trouvé ça à Auchan, c'est vraiment exprès pour les pigeons. Bon, ça s'est bien vidé, mais il en reste encore un peu. Donc c'est composé de petits pois, de maïs, de blé, de millet, tout ce qu'il faut pour les pigeons. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas les pigeons, mais vraiment déjà c'est un oiseau adorable. Je sais pas si vous le savez, mais pendant les guerres, on a pu compter dessus, il y a même des pigeons qui ont été décorés. Et au mariage, les gens adorent les colombes, bah, c'est exactement la même chose en fait. Donc soyez tolérants avec les pigeons.